Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de BX Foot. Aujourd'hui une émission spéciale sur le BX Brussels, favori en début de saison, qui se retrouve aujourd'hui à se battre pour son maintien. Pour m'accompagner sur le plateau, Samir El-Mjouzi, joueur au BX Brussels, Pierre Compagnie, correspondant qualifié au BX Brussels, et alors Aïssa Amkoui, journaliste à la capitale. Avant de débuter l'émission, je vais me retourner vers vous, Aïssa Amkoui. Aujourd'hui, vous avez le rôle de David Dupont, qui est notre consultant maison. Quelle est pour vous la news du week-end et alors votre petit coup de gueule aussi du week-end ? Je pense que ça fera justement plaisir à David. Je crois que la belle news du week-end, c'est le titre de champion du RODM qui, malgré sa défaite à l'Olympique Charleroi, a fêté son titre, son deuxième titre consécutif de champion et qui, du coup, la saison prochaine, jouera en D amateur, l'antichambre, on va dire, du football professionnel. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir les attendre dans cette division ou alors ça risque d'être une série assez compliquée pour les Bruxellois ? Cette équipe a quand même des qualités assez appréciables. C'est une équipe qui a été champion donc 2 années consécutives, qui s'est forgé un noyau de qualité avec un président très ambitieux. Je pense que le club a toutes les capacités pour aller en foot professionnel. Et alors, quel est votre petit coup de gueule de ce week-end ? Gansoren qui s'est incliné 1-5 à domicile face à Binche. Gansoren qui, malgré son statut maintenant de club maintenu, avait quand même mieux à faire et je trouve c'est vraiment fait battre assez largement par une équipe de Binche qui n'était pas non plus extraordinaire. Score très très lourd. Et est-ce qu'on peut dire, pour résumer, parce qu'après on va revenir sur les classements, mais satisfait, un peu déçu de nos clubs bruxellois dans cette série ? Je pense que le Léopold actuellement se relève bien. Ils ont pris 6 points en un week-end avec le forfait et la victoire par la suite. Et puis ici, ils sont aussi imposés face à Couvain. Oui, Couvain, oui, c'est ça, face à Couvain. Et donc, c'est une équipe qui maintenant a toutes les cartes en main aussi pour se maintenir. Donc, c'est la news positive aussi. On va revenir sur notre sujet du jour, le BX Brussels. Donc, Samir El-Mjouzi, donc, quel est l'état de ce groupe ? Parce qu'actuellement, vous êtes 10e sur 14e, donc ça, c'est un peu pour la mauvaise nouvelle. Mais vous êtes sur 3 victoires en 5 matchs, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, quel est l'état de ce groupe ? Pour l'instant, le groupe se porte bien. On a pris conscience qu'on avait besoin de points pour pouvoir se sauver, malgré le fait que l'ambition du club était plutôt de viser les premiers rôles. Mais après un mauvais début de saison, on s'est rendu compte qu'on était loin des ambitions et que pour éviter la catastrophe, on devait absolument, pour éviter les calculs de fin de saison, se relever le plus tôt possible. Samir El-Mjouzi, on le rappelle, vous avez été blessé pendant la première partie de saison. Est-ce que quand vous étiez blessé, est-ce que vous étiez toujours aussi impliqué dans le groupe ? Bien sûr, je venais souvent à l'entraînement, donc je passais à l'entraînement pour voir le groupe, je discutais beaucoup, j'ai toujours été proche de l'équipe. Et j'ai senti que par rapport à l'année passée, on n'a pas, le problème qu'on a eu, je pense, c'est qu'on n'a pas assez valorisé le travail qu'on a mis en place avec Amaury Toussaint, que je salue notamment. L'ancien coach. L'ancien coach du BX. On n'a pas assez mis en place, mis en avant le travail effectué pour pouvoir être champion. Donc on a cru que... Et c'était quoi ce travail que vous aviez effectué avec votre ancien entraîneur ? Il a fait un gros travail avec nous, étant donné qu'on a été performants durant toute la saison. Il a établi une certaine discipline, une rigueur, un bon pressing. Et je trouve qu'il a fait un gros boulot et on a banalisé le titre de l'année passée. Et cette année, peut-être que dans l'état d'esprit, j'ai senti qu'on s'est dit peut-être que le BX allait faire les choses très facilement, étant donné qu'ils ont été champions assez facilement l'année passée, alors que c'était pas... Et sans langue de bois, est-ce que vous regrettez Amaury ? Personnellement, oui, parce que je pense qu'il a fait un gros boulot avec nous. On a été quand même champion avec lui. Et je pense que Amaury Toussaint n'est pas la cause principale du mauvais début de saison du BX. C'est un état d'esprit, c'est comme on dit, le BX compte quand même beaucoup de joueurs de qualité, mais ce sont des jeunes joueurs qui ont quand même un manque d'expérience. Et ce manque d'expérience se traduit aussi par le fait que
on n'a pas, comme je dis, je répète, on n'a pas mis en avant le travail. On ne s'est pas rendu compte du travail énorme qu'on a fait pour être champion l'année passée. Ouais. On a surtout peut-être pensé que ça s'est fait facilement, alors que ce n'était pas du tout le Alors cas. qu'il y avait un Donc, travail derrière. on a abordé la saison d'une manière assez laxiste. Est-ce que vous voyez déjà champion peut-être? Ou en tout cas favori? Personnellement, c'est le problème qu'on a eu, je pense. C'est qu'on s'est peut-être dit que 6 à 7 équipes de la P2 allaient connaître l'ascension avec nous. Et on s'est peut-être dit que ça allait se faire facilement et que voilà, on se voyait jouer les premiers rôles assez facilement. Et c'est ce qui nous a porté défaut. Pierre Compagnie, à propos de la réaction de Samir El Mjouzi ici, qui parle du travail qui a été fait par votre ancien entraîneur, qui n'a pas été aussi valorisé. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez une réaction à ce propos? Moi, je crois que je ne suis pas arbitre, mais je suis constatateur. La réalité, c'est que le travail était énorme. Ouais. Ça a porté ses fruits l'année passée. Et cette saison, malheureusement pour l'entraîneur, tout comme pour les joueurs, le travail était toujours là parce que les entraînements sont toujours assez conséquents au BX, mais ils sont rentrés dans une spirale négative. Quand la spirale négative te prend, la preuve c'est que combien de matchs ils n'ont pas menés et ils se sont retrouvés rattrapés et les perdre. Pourtant, quand on finit, chaque équipe décline qu'on a la meilleure équipe, c'est pas normal ce qu'on fait comme résultat. Mais ça, c'est quand tu es dans la spirale négative, il suffit de le regarder dans les grands clubs et tout ça. Hein, on n'a rien inventé là-dessus. Donc, moi, je crois que désormais, quand ils travaillent tous, ils doivent penser que le match n'est pas ce que tu as fait hier ou avant-hier. Ton vécu d'hier et d'avant-hier sont très vite balayés sur le terrain parce que les autres qui viennent ont aussi des motivations. Bien sûr. Ont parfois des bonnes motivations. Ils veulent aussi changer la marque. Ils veulent se présenter aussi intéressant à Bruxelles. Bon, n'oublions jamais que Bruxelles contient quand même beaucoup de très bons joueurs. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu continuer dans des clubs, des grands clubs, parce que c'est pas un problème de méthode de sélection, mais il s'en passe beaucoup de choses par là. Oui, bien sûr, pour X ou Y raison. C'est ça. Et ils se sont dit, ben, on performe nos études, ou on performe l'emploi que l'on fait, et on joue à ce niveau. Ça fait qu'à Bruxelles, tu as beaucoup de chances de tomber sur des équipes qui, un dimanche sur deux ou un dimanche sur trois, sont hyper motivés et donnent le talent de leurs joueurs. Et vous vous demandez d'ailleurs parfois qu'est-ce qu'ils font ici. Donc ça, c'est Bruxelles, ça. Et c'est un peu l'image du BX. C'est l'image de BX. BX, c'est dans ce Bruxelles-là où bon, tous les jeunes qui sont là, comme Samir qui est ici à côté de moi, bon, il est allé à Halle. Mais il a montré qu'il était capable de marquer alors qu'il est sorti de sa zone de confort qui est Bruxelles. Donc il a montré qu'il est capable de le faire. Qu'il valait quelque chose. Oui. Il est revenu parce qu'il a des occupations, il y a ceci, et puis il s'est dit, bon, autant rester dans mon entité de départ. Mais Bruxelles est plein de bons joueurs et aussi rempli de surprises. Donc toutes les 2 semaines, l'équipe qui dormait hier, quand elle se réveille, ben, y a du talent qui circule sur les terrains. Et là, nous, on n'a pas pu, j'oserais dire, imposer une certaine rigueur. Parce que quand vous gagnez 2-0 à la première mi-temps et que vous perdez, c'est pas évident. Ça vous fait mal. Et quand la spirale vous prend, là, ça devient très embêtant. Parce que c'est un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs. Et en plus, ça s'enchaîne. Oui, et ça s'enchaîne, et là, c'est mauvais. Aïssa Amkoui, en tant que journaliste, donc vous voyez le BX un peu de l'extérieur. Ici, Pierre Compagnie nous a parlé de surprise. Donc, je pense qu'ils se sont fait surprendre sur ce début de saison. Mais comment expliquer aujourd'hui cette renaissance? Parce qu'on voit que Pierre a parlé d'une spirale. Pour l'instant, le BX Bruxelles est dans une bonne spirale. 3 victoires en 5 matchs avec 2 nuls, donc aucune défaite. Comment expliquer ça de l'extérieur? Je vais vous donner un exemple concret, Jordi. C'est tout simplement le dernier match qu'a joué le BX au Crossing. Le score s'est terminé sur un match de 2-2, on verra les résultats après. En première partie de saison, je crois que ce match, le BX le perdait.
avec le même fond de jeu, la même intensité mise en première mi-temps notamment, ils n'auraient pas égalisé en dernière minute. Ils n'auraient pas mené au score, ou s'ils l'avaient fait... Le caractère, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui a changé selon moi par rapport au premier tour, c'est que le BX a pris conscience de ses responsabilités, le groupe a pris conscience de ses responsabilités, il s'est dit qu'il devait se maintenir, c'était la moindre des choses par rapport à ce qui s'était fixé comme objectif en début de saison. Et puis peut-être qu'il y a aussi le fait qu'on change un peu le coach, ça fait toujours ce qu'on appelle le petit électrochoc. Et même si comme l'a connu le Kosova. Exactement, et même si Amaury a fait de l'excellent travail, on l'a vu en P2 la saison dernière, avec Floribert, ça a fait... Samir, une petite réaction? Moi, je pense, comme l'a dit Pierre Compagnie et Aïssa, je les rejoins dans le sens où, même si Amaury, c'est vrai qu'il a fait un travail énorme, mais dans le football, quand ça ne tourne pas et que la spirale est négative, on est obligé de changer de coach parce qu'on ne peut pas changer tout. Bien sûr, c'est à tous les niveaux, c'est comme ça. Donc, il fallait changer de coach. Après, Floribert, il est arrivé dans l'équipe. Moi, je connais quand même Floribert depuis 4 ans que je le côtoie. Il a toujours été un leader pour nous. Donc, à ce niveau-là, en tant que joueur, il a toujours été un leader pour nous. Donc, ça a facilité son intégration en tant que coach. Et je pense qu'il a ramené ce caractère et ces ingrédients qu'on avait l'année passée et qu'on n'a plus retrouvé en ce début de saison. Et je pense qu'il fait ça vraiment super bien. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est vrai que l'électrochoc a payé ses fruits, surtout que Floribert a été vraiment la personne qu'il fallait parce qu'il connaît le club mieux que tout le monde. Et que pour nous, il a toujours été une personne... c'est toujours été le chef, le chef... Comme Aïssa nous a parlé du résultat de ce week-end, écoutez, avant de revenir et d'analyser cette rencontre, je vous propose de regarder le résumé du match. Et c'est un reportage réalisé par Raphaël Blanc-d'Amour. Le crossing de Schaerbeek recevait ce dimanche le BX Brussels. Le premier en vert évolue en haut de tableau, alors que les joueurs en blanc et noir du BX sont en mauvaise posture cette saison. Avantage donc pour les locaux, la première action est pour les Schaerbeekois qui avec cette frappe n'arrivent tout de même pas à surprendre le gardien. En ce tout début de première période, ils obtiennent un coup de pied arrêté sur cette faute. Cette fois-ci, le gardien choisit judicieusement de sortir. La réponse du BX ne se fait pas attendre et avec ce centre et cette tête, les joueurs en blanc et noir ouvrent la main. Le reste de cette première période sera clairement à l'avantage du BX, comme avec cette action. Seule occasion franche des Schaerbeekois, cette frappe tendue de 40 mètres, mais là encore, le gardien est en travers de la trajectoire de la balle. Dans la seconde période, les Schaerbeekois se font violence et obtiennent ce coup franc libérateur. 1-1 au compteur, le BX tente de répondre, mais c'est de nouveau au vert de trouver le chemin défilé et de prendre l'avantage de cette rencontre. Les joueurs du BX ne lâchent rien, se crée cette occasion, mais c'est sans difficulté que le portier arrête cette frappe. Dans les derniers instants, les blancs et noirs trouvent la solution avec une longue passe et ce centre taclé. « 2-2, score final pour une rencontre riche en rebondissements. » Tout de suite, je vous propose de faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end. On commence avec la D3 amateur ACFF. Belle victoire de Léopold qui s'impose à domicile 2-1 et qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Par contre, grosse raclée pour Gensoren qui n'a rien pu faire face à l'Entente Binchoise et s'incline 1-5. À propos de la première provinciale, Jet s'impose 2-0 et s'assoit encore un peu plus confortablement à la deuxième place. 5e défaite de suite pour le Kosova, 2-4 face à Stockel. À
À domicile, le Stade Évreux s'incline 0-2. Match nul pour le Sporting face au leader, 1 partout. 2 partout entre XL et Jodogne. On termine avec la deuxième provinciale. À l'extérieur, la Forêtoise repart avec 1 point. Saint-Josse, toujours leader, a écrasé les derniers sur le score de 10-3. Boisfort s'incline 1-3 à domicile. Etterbeek ne veut pas lâcher sa deuxième place et s'impose sur le plus petit des résultats. Et on termine avec Grédoiseau qui s'impose face à Saint-Michel. Score final 2-1. Messieurs, nous allons revenir sur le BX Brussels. Donc la deuxième partie de saison, Aïssa, est plutôt bonne, voire même assez bonne par rapport à la première. Que doit faire cette équipe bruxelloise pour continuer sur ce dynamisme et pour pourquoi pas espérer, voilà, on va parler du maintien, on va plus parler du haut, mais en tout cas, au moins, voilà, sortir de là en se disant on a fait le travail. Je pense que là maintenant il ne reste plus grand chose de rencontres difficiles à disputer. Le club doit absolument engranger les derniers points qui lui assureront mathématiquement le maintien. Et de vous à moi, je pense que le BX a largement les épaules pour y arriver. Pierre Compagnie, il y a eu le changement d'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur actuel va rester pour la saison prochaine? Est-ce que vous savez déjà nous le dire ou pas? Ça, c'est des questions en interne. Mais il n'y a pas de raison que l'entraîneur change. Il n'y a pas de raison qu'il change. Et quelles ont été les consignes, en tout cas les dernières informations que vous lui avez données pour cette fin de saison? Les consignes étaient simples, c'est sortir simplement de la spirale négative. D'accord. Bon, il s'avère que pour le moment, il est en dehors de cette spirale, mais il faut qu'il continue. Mais dans le cas échéant où les résultats ne suivent pas, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement d'entraîneur pour la saison prochaine? Ou alors là, on veut aller sur la continuité? Non, je crois qu'il faut aller sur la continuité. Je crois que même si c'était Amaury qui avait pris l'équipe maintenant, qui aurait eu des soucis, on aurait joué sur la continuité. Parce qu'on regarde le travail qu'ils font. Et puis, entre parenthèses, les changements d'entraîneur et tout ça, n'oubliez jamais que BX est une entité faite de plus de 1000 enfants. Forestoise, Black Star, c'est l'entité BX, tout ça. Oui, bien sûr. Et l'aspect social aussi est important là-dedans, dans la mesure où on ne doit pas donner la mesure aux enfants qu'on joue avec les entraîneurs. Après 2 matchs, on en change et tout ça. Déjà, BX utilise beaucoup de bénévoles. Ouais. Et ça, c'est déjà une caractéristique. On a fait récemment la fête des bénévoles. Il y avait plus de 80 personnes. Donc, quand on fait ça, les uns diront une fête, mais à un moment, il faut regrouper ces gens qui travaillent pour rien. Mais écoutez, Pierre, je vous propose tout de suite de regarder l'interview de son entraîneur et on revient tout de suite après pour la fin de cette émission. Je crois en première mi-temps, si c'est 3-4-0, personne ne peut dire un mot. On a raté de grosses occasions. Et voilà, c'est un match de football. Si tu mènes 1-0 à la mi-temps, l'autre équipe a encore espoir. Si tu mènes 3-4-0, c'est un autre match, c'est complètement plié. Tout a fonctionné comme prévu. On a voulu mettre l'intensité dans le jeu, presser haut. Et ça a vraiment pris. Il nous manquait juste la finition, une fois de plus. C'est dommage parce que c'est le genre de match, à la position qu'on est, tu dois marquer. Tu es obligé de marquer parce qu'après on sait que la chance, on n'a pas la chance. Si tu es premier, souvent la chance est pour toi, mais quand tu es dans les derniers, que tu bats pour ton survie, c'est ça qui paye. C'est la finition une fois de plus. Samir El-Mjouzi, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison? Déjà, ça serait déjà bien qu'on se maintienne, qu'on puisse terminer les 3 matchs en beauté et pouvoir terminer le plus haut possible. Je pense qu'on peut quand même accrocher la 5e ou la 6e place encore mathématiquement. Aïssa Amkoui, ça peut aller très vite, on le voit, il n'y a pas énormément de... Ouais. Mais est-ce que ce serait dramatique, Aïssa Amkoui, de voir le BX descendre cette saison? Ah oui, clairement. Oui. Le BX est une grosse structure et mérite en tout cas de continuer en P1. Pierre Compagnie, pour terminer, le dernier mot, le mot de la fin? Mais je crois que ce qu'ils disent portera bonheur au BX et je crois que c'est le cas. Écoutez, oui. On vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de bonheur pour la fin de saison à venir. BX Foot touche à sa fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Les amis, n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir l'émission sur YouTube en tapant BX Foot ou alors sur la page internet de BX1. Je vous souhaite une agréable semaine en notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien.